Bonsoir à tous. Ce soir, c'est avec un très grand plaisir que je partage ce moment horrifique avec un très bon youtubeur, Elgil, Paranormal et Mystère. N'hésitez pas à rester jusqu'au bout pour découvrir une histoire maléfique aux conséquences parfois inattendues dans notre monde actuel. Installez-vous auprès du feu, prenez un plaid, un cookie et venez découvrir une nouvelle histoire maléfique. Elisabeth était une quarantenaire un peu perdue dans la vie. Elle avait grandi dans une famille très pieuse, à la limite du sectarisme. Toute petite, elle fut plongée dans un milieu trop croyant pour une âme d'enfant innocente. Elle n'échappa à aucune règle. Chorale, fêtes religieuses, camp d'été consacré à la lecture du livre sacré. Elle devint une enfant attentive à son prochain, toujours à l'écoute de ses parents et de la communauté. Cependant, le jour de ses 16 ans, elle se rebella. Crise d'adolescence ou besoin de reconnaissance, elle décida de claquer la porte et de mener sa propre existence comme elle l'entendait. Ses parents durent utiliser 1000 subterfuges pour la retrouver, et quand ils y parvinrent, il était déjà trop tard. En moins d'1 an, Elisabeth était tombée dans l'enfer de la drogue. De jeune fille bien sous tout rapport, elle était devenue junkie maltraitée par les autres. Amaigrie, malade et sale, vivant dans un squat bien connu des services de police, où l'argent était roi. La mère d'Elisabeth mit la main à la poche pour récupérer sa fille, et c'est lors d'un matin froid et brumeux que la jeune femme fut tirée de cet endroit par 2 grands hommes habillés tous de noir. Quelques mois passèrent et rien ne changea. Elisabeth, enfermée dans la maison de ses parents, passait ses journées à marcher telle une âme en peine. Totalement en manque, elle passait par des crises de colère qui tétanisaient sa mère. Cette dernière, certaine d'avoir à faire face à un démon qui aurait pris possession de son enfant, en référa aussitôt aux plus hautes instances. Rendez-vous fut pris pour une séance d'exorcisme. 3 jours et 3 nuits. 3 jours et 3 nuits de pure torture pour la jeune fille. Attachée à son lit, sans boire ni manger, hurlant de rage face à l'homme de culte qui ne cessait de réciter des passages sacrés. Elle se débattait, pleurait. Parfois elle tentait d'arracher ses liens avec ses dents. Sa mère assistait à tout dans un coin de la chambre, priant et hurlant à sa fille que le démon devait partir, qu'elle ne laisserait pas sa fille aux mains de cette entité maléfique, qu'elle lui trancherait le cou si le malin ne s'en allait pas. Au 4e jour, de guerre lasse, Elisabeth décida de mourir. Elle ne fit plus un geste, se tut et attendit, les yeux fermés, que la mort vienne enfin la délivrer. L'homme de foi prit ça pour une victoire et indiqua à la mère d'Elisabeth que le diable avait enfin quitté sa fille. Les années passèrent et la jeune fille devint à son tour femme. Elle épousa Mathieu, un homme qui avait grandi dans les mêmes conditions qu'elle autrefois. Très pieux, tous deux décidèrent très vite de se marier pour céder à l'envie de la chair, et de cette union naquit Marie, une jolie poupée de presque 3 kilos. La joie fut de courte durée cependant, car au fur et à mesure que Marie grandissait, cette petite tête blonde n'avait que faire des bondieuseries que sa maman tentait de lui inculquer. Elle était espiègle et curieuse de la vie, et c'est à l'âge de 5 ans que Marie exprima son envie d'aller à l'école, comme tous les autres enfants qu'elle rencontrait au parc de jeux. Cela interpella Elisabeth. Ce n'était pas normal que sa propre fille décide d'une chose aussi importante pour elle, alors qu'elle était si jeune. Cela ne pouvait être que l'idée d'une autre personne. C'est à ce moment-là précis qu'Elisabeth observa sa fille. Chaque fait et geste, chaque parole, chaque respiration de l'enfant, tout était décortiqué et analysé. Elisabeth l'ignorait, mais la petite Marie, malheureuse d'être aussi seule, s'était inventé une amie imaginaire. Quelle ne fut pas la surprise d'Elisabeth lorsqu'un soir elle entendit sa fille parler seule dans son lit. À présent, elle en était sûre. C'était le diable lui-même qui insufflait des idées terribles à son enfant. C'est ainsi que dans l'esprit d'Elisabeth, un plan funeste se dessina. 3 jours et 3 nuits. Durant 3 jours et 3 nuits, Elisabeth ne ferma pas l'œil, ne mangea plus, ne communiqua plus avec personne, trop absorbée par le problème de sa fille. C'est au matin du 4e jour qu'elle passa à l'action. Alors que sa propre mère lui rendait visite, Elisabeth s'empara d'un long couteau de cuisine et attrapa Marie lorsqu'elle entra dans le salon. Elisabeth lui hurla dessus,
intimant au démon de quitter le corps de la fillette. Marie pleurait et hurlait de terreur. La mère d'Élisabeth se précipita vers sa fille dans l'espoir de lui arracher la lame brillante qu'elle tenait entre ses mains, mais elle ne put rien faire. Elle resta là, témoin de la folie d'Élisabeth, qui d'un coup sec trancha le cou de l'enfant. « Qu'as-tu fait, Élisabeth ? Pourquoi ? Pourquoi ?» Élisabeth regarda sa mère et sourit. Un voile de folie traversa son visage. « Je n'ai rien fait, maman. Rien. J'ai juste sauvé l'âme de Marie. J'ai juste tué le démon qui était en elle. Comme tu me l'as dit bien des années avant. Je te trancherai le cou si le malin ne s'en va pas. Et tu avais raison. C'est bien le meilleur moyen de s'en débarrasser, non ? » Dans l'histoire fictive des histoires maléfiques, je vais vous montrer que la réalité peut être bien plus cruelle. Une mère est censée être notre soutien, notre pilier, la personne de référence sur laquelle se tourner en cas de problème, ou alors pour montrer son amour. Peut-on imaginer qu'une mère puisse en vouloir à son fils au point de le tuer ? C'est un tabou vraiment horrible qu'une mère a franchi dans le Doubs en novembre 2021, pensant que son fils était le diable. Entrons ensemble dans cette sordide histoire. Au petit matin du 19 novembre 2021, un enfant de 4 ans et sa mère sont retrouvés dans un fossé à Concordré, qui est une petite commune du Doubs où ils habitaient. La femme et son petit garçon ont été retrouvés pieds nus et en pyjama. Ils étaient dans un fossé en état d'hypothermie, complètement recroquevillés. C'est un collégien qui a donné l'alerte en les découvrant dans le fossé. L'enfant présentait des traces de traumatisme au niveau du visage et des traces de strangulation au niveau du cou, a déclaré le procureur de la République de Besançon, Étienne Manteau, au cours d'une conférence de presse. L'enfant a été pris en charge par les secours. Il a été transféré au CHU de Besançon où il est malheureusement décédé dans la matinée. L'autopsie a conclu un décès par asphyxie suite à une strangulation. Sa mère a tout de suite avoué le meurtre et a été conduite aux urgences psychiatriques après avoir tenu un discours mystique, a annoncé le parquet de Besançon. Pendant la nuit, la mère s'était présentée chez plusieurs habitants du village avec l'enfant en pyjama et pieds nus. Elle avait refusé d'entrer chez eux et était repartie avec son fils en pleurs, dans le froid et le brouillard. L'enfant ne présentait à ce moment-là aucune trace de violence, ni de strangulation. Un voisin prévient malgré tout la gendarmerie qui mobilise un dispositif incluant une équipe cynophile pour les retrouver. Mais la recherche est infructueuse. Le père, âgé de 35 ans, a également été placé en garde à vue. La mère du petit garçon, quant à elle, a été rapidement orientée vers un institut médico-légal où un médecin jugeait son état incompatible avec une audition en garde à vue. La femme, de 35 ans, avait un comportement particulièrement agité, selon le procureur. Devant le médecin, la mère a tenu des propos assez délirants, à connotation mystique. Elle a notamment affirmé que son enfant était le diable et qu'elle l'avait étranglé. La mère a ensuite été conduite aux urgences psychiatriques pour une évaluation de son état de santé, qui déterminera sa capacité à être présentée à un magistrat instructeur. Le procureur Étienne Bateau déclare « À cette heure, je n'ai pas d'éléments laissant penser que monsieur a joué un rôle dans les blessures supportées par l'enfant. Selon l'enquête de voisinage réalisée par la gendarmerie, aucun signalement de problème psychiatrique n'avait été enregistré concernant cette femme, décrite comme joviale et impulsive par ses voisins, et capable de débordements qui avaient inquiété. » Les investigations ont été confiées à la compagnie de gendarmerie de Besançon. Selon l'Est républicain,
le grand-père maternel de la victime a reçu un appel de sa fille dans la nuit, à 3h15. Elle lui confiait que son mari voulait la tuer et qu'elle pensait être empoisonnée dans son alimentation. Elle quitte dans la foulée son domicile en pyjama et pieds nus, avec son enfant dans les bras, et part sonner chez au moins 2 voisins. Ces derniers lui proposent d'entrer se réchauffer, mais elle refuse, se contentant de répéter « C'est François », le prénom de son conjoint, et disparaît dans la nuit. Cette histoire est vraiment glaçante et malheureusement vraie. Comme quoi, la réalité dépasse souvent la fiction. Mais pour moi, clairement, il n'y a pas de paranormal dans cette histoire. C'est tout simplement une femme qui avait des soucis psychiatriques et qui malheureusement l'a amenée à tuer son propre enfant. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo en collaboration. Si l'univers d'El Gil vous intéresse, n'hésitez pas à suivre le lien de sa chaîne en description. Et quant à nous, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, même endroit et même heure, pour une nouvelle histoire maléfique.